Il est passé où? De l'ambassadeur, le conseiller chargé des affaires générales et publiques. Il est accompagné de 4 collaborateurs. Donc ils nous ont reçus au début tout en ayant décliné nous-mêmes notre identité, à quel titre on était là. Eux, ils ne voulaient pas décliner leur identité. Donc on a dit comme quoi si on n'a pas affaire à qui on a affaire, c'est pas bon d'avoir un échange. Donc ils ont fini par s'exprimer et s'identifier. Donc ils nous ont bien précisé qu'ils sont là pour nous écouter, uniquement comme d'habitude j'allais dire. Donc le premier propos qu'on a tenu, c'est qu'on est parti de l'actualité, à savoir qu'il y a eu des arrestations dernièrement, et surtout des arrestations des militants de la voie démocratique, qui ont été interpellés au moment où ils distribuaient un tract qui exprimaient leur position par rapport aux élections qu'il y avait au pays, puisqu'ils appelaient au boycott. Abstraction faite de leur position, donc quoi, ces arrestations, les poursuites de ces militants qui comparaissaient aujourd'hui même, que c'était une contradiction flagrante avec le discours officiel, que le temps des arrestations est révolu, que les années noires, les années de plomb, c'est fini. Aujourd'hui, lorsqu'on se permet d'arrêter uniquement les gens parce qu'ils distribuent un tract, ça veut dire quelque chose qui est très flagrant et pour nous, on ne peut pas le laisser passer. Et donc également, malheureusement, que ce n'est pas un incident en soi, puisqu'il y a eu d'autres choses au Maroc. On a parlé du Sidi Ifni, on a parlé du groupe des étudiants, des jeunes étudiants de Marrakech qui comparaissent eux aussi. Donc on a parlé de Khiyari qui a été également poursuivi et condamné. Donc tout ça, ce sont des signes qui, nous, en tant que militants, ça nous laisse, des responsables d'associations, ça ne nous laisse pas indifférents. Comme quoi, le temps révolu, malheureusement, il est toujours omniprésent et que c'est le message que nous voulons exprimer. Et il y a eu également des interventions, donc tu peux continuer par rapport à... Donc pour compléter ce que disait Abid, donc on a fait part aux collaborateurs parce qu'effectivement, on voulait savoir quelle restitution de cette rencontre. Ils ont rencontré la délégation et on n'a jamais eu depuis tant d'années de restitution de l'ambassade, même au niveau le plus bas, de faire une boîte aux lettres, qu'il y ait un retour de ce qu'ils ont transmis, on ne l'a jamais eu. Donc ils ont répondu qu'ils n'ont aucun compte à rendre et qu'ils sont là juste pour transmettre. Donc nous, on prend acte et d'après ce qu'ils ont rajouté, que l'ambassade il est ouverte à tous les citoyens. Donc pour nous, cet état-là, il est inquiétant. On est inquiété par la presse qui est quotidiennement jugée et il y a une famille qui sème la terreur à Khnefra et il se permet de juger la presse qui a évoqué les dépassements de cette famille-là. Au lieu que les autorités marocaines enquêtent sur les plaintes déposées, ils n'ont qu'à déposer une plainte contre le journal qui a publié, contre le président de la section AMDH de Khnefra. Nous sommes inquiétés par les arrestations des étudiants qui manifestent pour leur droit d'enseignement à Meknès, à Marrakech. Nous sommes inquiétés aussi par la communauté marocaine, parce que ce que nous avons vu, ce qu'on leur a transmis à Lille, il est inquiétant. Nous avons un consulat qui est à 8 ou 9 km plus loin de la ville. Et il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Et qu'on a rencontré
des familles qui sont venues à 6 h du matin et jusqu'à 13 h, il n'a pas encore trouvé le consulat parce qu'il se trouve dans une zone industrielle où à l'entrée il y a une plaque où c'est marqué interdit. Donc il faut vraiment deviner que le nouveau consulat il a déménagé de l'autre côté. En plus, on les a interpellés sur les tarifs. Nous avons la carte nationale 70 dirhams au Maroc, ici c'est 19 €. Et plein de tarifs comme ça, où c'est exorbitant pour la qualité d'un service qui est très mal rendu aux citoyens marocains, surtout en cette période d'entrée. Nous n'avons pas compris cette poursuite de Kadhafi contre des journaux marocains, où ils demandent des millions d'euros, alors que l'État marocain il est dans des contradictions fondamentales. Donc en même temps qu'elle met dans le préambule de la Constitution que tous les Marocains ils ont le droit de s'exprimer librement, et en même temps on poursuit ce droit, cette liberté d'expression. C'est le cas de nos camarades démocrates. Nous lui avons donné l'exemple de l'ancien Parti des travailleurs qui boycotte les élections en France, et pourtant il avait un temps de parole à la télévision française pour dire « j'appelle les Français à boycotter ». Ce n'est qu'un jeu démocratique, et nous lui avons expliqué que si on ne participe pas aujourd'hui aux élections, ce n'est pas un principe de ne pas participer, mais parce que la Constitution telle qu'elle ne permet pas à la voie démocratique de participer, le code électoral ne nous permet pas de participer, le code sur les partis politiques ne voulait pas être des marionnettes, nous voulons avoir notre liberté d'expression et dire aux citoyens, voilà notre programme et aller jusqu'au bout. Ce qu'on disait dans la clandestinité à un moment qui s'est révolu, aujourd'hui, dans la légalité, nous sommes en train d'être tabassés uniquement pour une simple position politique qui est exprimée, qui est le boycott. Nous demandons par les camarades de LPA, il prendra la parole, la relaxation de nos camarades et qu'on soit respecté dans notre action politique. Sans cette façon-là, nous ne voyons pas comment faire la politique au Maroc. Si le camarade de LPA vous rajoute, donc moi j'ai participé donc, en tant que franco-marocain mais aussi en tant que membre du LPA. Juste par rapport à ce qui a été dit, juste ajouter un mot, c'est que je trouvais l'attitude vers la fin un peu irrespectueuse. C'est que nous on a exposé des faits, on n'a pas eu de réponse. Ben, voilà, donc c'est comme d'habitude. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, donc ils sont là pour prendre note. Je trouve que c'est un peu irrespectueux par rapport à la gravité des faits, par rapport à des gens qui ont été arrêtés, qui vont être condamnés aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, s'il faudra revenir, on reviendra. Et nous avons dénoncé le fait qu'ils ont interpellé le secrétaire national d'un parti politique, le seul qui a eu ce droit, ce traitement de faveur, alors que c'est normalement c'est un parti qui est légal, pour être questionné sur le pourquoi du comment du communiqué de boycott. Ça c'est lamentable. Voilà ce qu'on souhaiterait, ce qu'on a exprimé. Et nous vous remercions infiniment d'avoir répondu à cet appel. Et nous vous demandons de la vigilance parce que le Maroc nous inquiète aujourd'hui. Et nous savons pourquoi, parce que la crise aujourd'hui économique, la crise sociale, nous savons qu'ils n'ont pas de réponse. Et pour museler toute liberté d'expression, ils sont en train d'intimider tous les militants qui sont porteurs des aspirations de tout un peuple. Nous vous demandons la vigilance et forcément, vu la tendance actuelle et vu la façon dont ils se comportent, on reviendra. Et merci pour tout le monde. Tu dis que ça y est, je suis là pour mon arrêt. Moi je t'envoie ça ce soir.